Le lendemain, Quasimodo ne quitta pas la cathédrale. Il regardait la ville depuis la balustrade, cherchant désespérément des yeux la belle Esmeralda. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il la vit arriver sur le parvis de Notre-Dame, et son cœur battait la chamade. Pierre aimait beaucoup jouer avec Djali. Quasimodo était tellement heureux qu'il sonna les cloches alors que ce n'était pas l'heure de la messe. Chante pour Esmeralda, dit Quasimodo à Marie, sa petite cloche. Et toi aussi, Jacqueline, dis-lui combien je l'aime. Allez, mes amis, chantez, chantez pour la belle Esmeralda, chantez. Je crois bien que Quasimodo fait sonner les cloches pour toi, Esmeralda. Tu as gagné le cœur du sonneur de Notre-Dame, dit Pierre. Je vais danser pour lui seulement, répondit Esmeralda. Mais l'évêque n'était pas loin et il n'avait rien oublié. Il lui cria: voilà encore cette sorcière! Regardez là-haut, dit maître Jacques. C'est notre évêque. Oui, c'est notre évêque, et il en fait une drôle de tête. Ça ne présage rien de bon pour cette pauvre Esmeralda. Il était furieux, en effet, que la jeune fille et sa chèvre soient revenues devant la cathédrale alors qu'il lui avait interdit. Ça ne se passera pas comme ça, s'écria-t-il. Et Esmeralda fit son spectacle. Quelle heure est-il? Va des rétros, sorcière, hurla l'évêque. Ne peux-tu donc pas laisser tranquilles les habitants de cette ville? Au lieu de danser et de mendier, tu ferais mieux de venir te confesser, ajouta-t-il. Mais je ne fais rien de mal, et je n'ai pas de péché à me faire pardonner par notre cygne. Sorcière, tu as ensorcelé cette chèvre, et je t'avais prévenu. Tu ne peux pas le nier. Il y a des témoins qui m'ont entendu. Et Djali, elle aussi, l'entendit. Je te demande une dernière fois de partir. Sinon, il pourrait t'en coûter cher. Esmeralda s'approcha de Djali et lui dit qu'elle devait quitter cette ville où personne ne les aimait. Peu de temps après, dans le palais de justice, le chambellan vint dire au procureur que l'évêque de Notre-Dame voulait le voir. Tu ne vois donc pas que je suis occupé? Demande-lui de revenir. Le pauvre chambellan insista. Bon, d'accord, dis-lui d'entrer. Je me demande ce qu'il me veut encore, celui-là. Encore des problèmes. Mais déjà, le père Frollo était entré dans le palais de justice sans invitation. Oui, j'ai encore vu Esmeralda danser devant mon église alors que je lui avais interdit, dit-il. Et le procureur de lui répondre: je la trouve plutôt belle, et c'est une chance de la voir dans notre ville. L'évêque était furieux. Il ajouta: c'est une sorcière! Et je viens vous demander d'ouvrir un procès contre elle, un procès pour sorcellerie. Vous en êtes sûr? Demanda alors le procureur. Oui, oui, je sais. Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait ce genre de procès. Mais pourquoi vous acharnez-vous sur Esmeralda? Que vous a-t-elle fait? Dites-moi. Il avait raison de vouloir protéger Esmeralda, pensa l'évêque. Elle était si belle, et il en était un peu amoureux, malgré son grand âge. Elle empêche les gens de travailler, et surtout, elle les empêche d'entrer dans mon église, s'écria le père Frollo. Il était de très mauvaise foi, et le procureur l'avait compris. Je ne voudrais pas vous offenser, mais si vous pensez que c'est une sorcière, il faudrait bien me le prouver, mon cher évêque. Le père Frollo donna alors tous les arguments qu'il trouva. Esmeralda parlait à sa chèvre, et cette chèvre savait non seulement l'heure, mais aussi le jour du mois. C'était une preuve d'envoûtement, donc ça prouvait qu'elle était une sorcière. Mais elle lui avait manqué de respect, puisque tous les gens avaient ri de lui. Et le père Frollo ne supportait pas que personne, et surtout une pauvre fille tzigane, lui manque de respect. Il proposa même sa démission si la justice ne faisait pas son travail. C'est alors que le chambellan prit la parole. Si notre évêque s'en va, qui nous prêtera une salle pour nos banquets, monsieur le procureur? Et moi? Qui va me payer? Vous y avez pensé? Le malheureux homme n'y avait pas pensé. C'est d'accord pour le procès, dit-il. Mais à la condition qu'Esmeralda danse une dernière fois devant la cathédrale. Et ensuite, eh bien, vous pourrez l'arrêter. Ça y est, le père Frollo avait gagné. Esmeralda serait brûlée vive, comme toutes les sorcières. Tu entends, Pierre? Quasimodo me demande de danser une dernière fois avant de partir. Et toi, Djali, prépare-toi à faire une dernière démonstration de ton savoir. Bonnes gens, que la fête commence, dit le capitaine des gardes.
Excusez-nous, mais nous n'avons jamais vu danser une tzigane. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on reste? Demanda un des soldats. Et comme le capitaine adorait lui aussi Esmeralda, il accepta que ses soldats puissent voir le spectacle. La foule était ravie et les soldats étaient tout joyeux d'avoir vu un si beau spectacle. Soldats, mettez-vous en rang et que ça saute, cria le capitaine. Quel dommage, dit le soldat. Mais il obéit. Esmeralda s'approcha de Quasimodo et lui dit « C'est pour toi seul que j'ai dansé. » Esmeralda, cria le capitaine, sur ordre du procureur de la justice, je t'arrête et tu seras jugé pour sorcellerie. C'est le bûcher qui t'attend. Allez, suis-moi. Vous m'arrêtez? Mais je ne comprends pas, répondit-elle, je n'ai rien fait. Viens avec moi et ne m'oblige pas à te passer les fers. C'est un ordre, dit le capitaine. Pierre! Quasimodo! Pierre demanda à Quasimodo de le rejoindre. Silence, silence ou je fais évacuer la salle. Le procès va commencer. Esmeralda, tu es accusée de pratique de sorcellerie car tu as ensorcelé une chèvre contre sa volonté. Et cela mérite le bûcher. Tu as entendu, Quasimodo? Non seulement Esmeralda est accusée d'être une sorcière, mais Djali, la pauvre Djali aussi. Je me demande bien qui peut croire une chose pareille. Le procureur fit appel à un témoin. Il appela donc sœur Marguerite de la Trinité à la barre en lui demandant de dire toute la vérité et rien que la vérité. « Oh, votre honneur, depuis qu'elle est arrivée en ville, cette femme a ensorcelé tous les habitants. Ils ne pensent plus qu'à la regarder danser au lieu d'aller travailler. De plus, si je puis me permettre, elle travaille avec un animal, une chèvre qui répond à ses questions. Et ce qui est le plus grave, votre honneur, c'est qu'elle s'est moquée en public de notre bon évêque et qu'elle a ensorcelé encore une fois les habitants qui se sont aussi moqués du père Frollo. Cela prouve bien qu'elle est possédée par le diable ou quelque démon satanique. » Le procureur prit ensuite la parole pour demander qu'on fasse entrer la chèvre, puisqu'il désirait l'interroger. Lorsqu'il entendit ça, Pierre eut envie de rire. « Depuis quand interroge-t-on les chèvres ?» On fit donc entrer la pauvre Djali, qui était bien décidée à défendre sa maîtresse. Tout le monde fut surpris. « Commençons l'interrogatoire de la chèvre. Quelle heure est-il, hein ?» demanda le procureur. C'est exact, il est 3 heures. Mais le procureur trouva qu'il était impossible qu'un animal puisse savoir l'heure. « C'est bien de la sorcellerie !» s'écria-t-il. Esmeralda expliqua que sa chèvre n'était pas ensorcelée, qu'elle lui avait appris à lire l'heure. Ça paraissait bizarre, mais c'était comme ça. C'est une réponse logique, répondit le procureur. Continuons l'interrogatoire. Petite chèvre, dis-nous comment parle l'évêque de Notre-Dame. Pierre cria à Djali qu'elle n'était pas en train de faire un spectacle, qu'elle était à un procès de sorcellerie et que c'était très grave et qu'elle risquait sa vie. Il n'y a plus aucun doute, dit le procureur. Cette fille est une sorcière et c'est le diable lui-même qui est dans la peau de cette chose. La foule retenait son souffle, mais Esmeralda ne cacha pas sa colère. Non, je ne suis pas une sorcière et Djali n'est pas le diable. Je sais que j'ai eu tort de répondre à monseigneur l'évêque, mais je ne voulais pas lui faire de peine. Pardonnez-moi, monseigneur, cria-t-elle. Je regrette de vous avoir offensé. Le procureur demanda au père Frollo s'il voulait pardonner la jeune femme. Mais celui-ci ne répondit même pas. C'est une sorcière, je l'ai vue, cria madame Jacotte. La cour de justice déclare que la sorcière et sa bête savante seront mises à mort. Elles seront brûlées sur la place de Grève dans 3 jours. Puisque le jugement est donné, le procès est clos, dit encore le procureur. La séance est levée. C'est sûrement un mauvais rêve, déclara Esmeralda. Et le père Frollo se contenta de rire. Il avait gagné. Esmeralda fut mise en prison avec sa chèvre. Plus jamais elle ne verrait le soleil, plus jamais elle ne danserait, et elle pleurait doucement. C'est pour ce matin, lui dit le chambellan. As-tu un dernier souhait, comme il est de tradition, pour les condamnés à mort? Mais Esmeralda ne répondit pas. Pauvre jeune fille, pourquoi a-t-il fallu que tu tiennes tête au père Frollo, dit-il. Tu ne savais donc pas que c'était le pire des persécuteurs de sorcières que Paris n'ait jamais connu, Esmeralda? Mais pourquoi Djali doit aussi être tué?
Parce que c'est la volonté de Dieu, répondit le chambellan. Et au lever du jour, Esmeralda fut conduite sur la place de grève. Toute la population était présente et tous admiraient le courage et le silence d'Esmeralda. Qu'elle est belle, dit maître Jacques. La malheureuse pleura sa femme. Et le père Frollo s'approcha pour lui donner sa bénédiction. Pas vous, dit-elle. Pour la dernière fois, avoue que tu es une sorcière et tu seras pardonnée. C'est vous le sorcier, moi je n'ai rien fait. Alors, tu mourras. C'est la volonté de Dieu, ainsi parla l'évêque. Mais personne n'avait remarqué Quasimodo. À la plus grande surprise de tous, il emporta Esmeralda dans son clocher pour la cacher. Pierre fut surpris de la rapidité de Quasimodo. Il n'était pas si bête que tout le monde le pensait. Même les habitants se réjouirent de l'acte courageux de Quasimodo, et ils se moquèrent à nouveau de l'évêque. Tout le monde avait compris le manège du père Frollo. « Quasimodo, reviens ici, obéis-moi, c'est moi qui t'ai sauvé la vie, cria-t-il. Je t'ordonne de ramener cette jeune fille, immédiatement !» Mais Quasimodo était déjà dans son clocher, avec dans ses bras la femme dont il était fou amoureux. « Quasimodo, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie, dit doucement Esmeralda. Écoute, Quasimodo. » Mais Quasimodo lui coupa la parole. « Ne dis rien, et surtout, écoute-moi bien. Il ne faut pas que tu sortes d'ici avant que la nuit vienne. Sinon, on pourrait t'attraper et te tuer. Tu es en sécurité dans ce clocher. Tu ne risques rien avec moi. Je te protégerai contre tous ceux qui te veulent du mal. Et si tu as un problème, eh bien, tu n'as qu'à m'appeler avec ce petit sifflet. Je t'entendrai. Tu sais que je suis un peu sourd à cause du bruit des cloches, mais j'entends le sifflet car il est très aigu. Alors je vais te laisser maintenant. Essaie de dormir un petit peu, tu veux bien? Dormir? Comment pourrais-je dormir avec tout ce qui est arrivé? Djali avait retrouvé sa maîtresse qui se demandait comment elle avait pu monter toutes les marches du clocher pour la retrouver. « Que se passe-t-il, Djali? Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda-t-elle. Pauvre Esmeralda, elle était horrifiée de voir le père Frollo. « Oui, c'est bien moi, petite sorcière, lui dit-il. Ton nouvel ami ne peut pas faire grand-chose pour toi. Il est tellement idiot qu'il t'a amené ici, mais il a oublié qu'ici, c'est mon église, et toi, tu es à nouveau entre mes mains. » « Ne vous approchez pas! Satan, bourreau! » Tu ne t'échapperas pas d'ici, et je te porterai moi-même dans les flammes s'il le faut, ajouta-t-il sûr de lui. Quasimodo voulut parler à l'évêque, mais celui-ci lui cria que ça ne le regardait pas et qu'il devait sortir d'ici immédiatement. Le sang de Quasimodo ne fit qu'un tour. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais très bien qu'Esmeralda a besoin d'aide et que je dois la protéger. Et il se dirigea vers le père Frollo avec un gourdin prêt à le frapper. « Elle t'a ensorcelé! Soyez damnés tous les deux !» s'écria-t-il. Et il s'en alla en priant. Esmeralda était désespérée. « Je ne serai jamais en sécurité. Il peut revenir à tout moment. Qu'allons-nous faire ?»« Ne pleure pas, lui répondit le pauvre garçon. Je te jure que je te protégerai aussi longtemps que je vivrai. » Mais il savait très bien que les choses risquaient de mal se passer. Le père Frollo récitait toujours sa prière contre le diable et les démons pour s'en protéger. Il n'avait jamais été aussi furieux, et il appela le frère Augustinus, et ses hurlements résonnèrent dans toute la cathédrale. Le pauvre frère était terrorisé. « Cette sorcière a trouvé refuge dans ma cathédrale. C'est une profanation ignominieuse. C'est une violation de notre très sainte mère l'Église. » Sœur Marguerite de la Trinité, révoltée, ne comprenait pas comment le diable pouvait être aussi culotté pour être entré dans l'église. « Esmeralda a ensorcelé notre pauvre Quasimodo, et ça je ne pourrai pas le supporter, dit l'évêque. C'est une honte, un scandale pour notre sainte Église. » Oui, une honte, un scandale, pleura presque la vieille religieuse. « Qu'est-ce qui nous empêche d'emmener nous-mêmes Esmeralda à son bourreau pour qu'il la brûle ?» demanda frère Augustinus. « Quasimodo l'empêchera. Il aime cette fille du diable encore plus que ses cloches. » Cette réponse fit suffoquer sœur Angélique, mais l'évêque avait solution à tout. Il demanda à frère Augustinus d'aller chercher les amis d'Esmeralda à la cour des miracles pour qu'ils viennent faire diversion. Pendant que Quasimodo essaierait de les repousser, l'évêque irait dans le clocher et ramènerait Esmeralda à son bourreau.